Bonjour, motivateur de succès. Je me souviens d'une époque où je n'arrivais pas à suivre ce que disaient mes amis, où je n'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait dans la vie et dans le monde, et cela me procurait une sensation de « je ne comprends pas assez les situations pour avoir une opinion ». Il ne s'agissait pas nécessairement d'une opinion politique ou sur un match de football, mais plutôt d'une opinion sur la direction que pourraient prendre les choses et sur la façon dont je pourrais contribuer à changer l'histoire du monde ou ma propre histoire. C'était une étrange sensation d'impuissance, d'incapacité, ou quelque chose comme ça, une situation où je ne pouvais même pas contribuer à ma propre vie. C'était une sensation extrêmement vide, je pense que c'est un bon mot pour définir ce que je ressentais à l'époque. Par conséquent, je n'avais pas de base solide, de soutien pour mon existence et pour supporter ce qui se passait. Ma vie tournait autour de ce vide éternel de ce que les gens disaient, d'essayer de comprendre certaines choses et de prier pour qu'on ne me demande pas mon avis, parce que je n'avais pas besoin d'expliquer ce qui se passait. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le premier commentaire épinglé sous la vidéo et de télécharger votre e-book qui vous aidera à accélérer votre processus d'évolution et de développement personnel. Pour continuer, je n'avais pas de base solide sur laquelle m'appuyer, je n'avais pas de fondation pour supporter ce qui se passait. Ma vie tournait autour de ce vide d'écouter ce que disaient les gens, d'essayer de comprendre certaines choses et d'espérer qu'on ne me demande pas d'expliquer ce qui se passait. Cela a totalement changé, les amis, complètement, quand j'ai introduit une habitude dans ma vie, une habitude qui a complètement changé mon histoire et mon évolution en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que fils, en tant que futur père que je veux être un jour, en tant que petit ami, en tant qu'ami et même en tant que citoyen dans un contexte historique. Et cette habitude était la lecture. La lecture a probablement sauvé ma vie et c'est une habitude pour laquelle je suis intérieurement reconnaissant, car la façon dont vous commencez à voir les choses et même la façon dont vous vous comportez face au monde change complètement lorsque vous commencez à lire davantage. À partir du moment où vous lisez quelque chose, vous acquérez non seulement des connaissances sur ce que vous avez lu, que ce soit des informations, des connaissances, des notions juridiques, des connaissances mathématiques, une voie de signalisation du cerveau ou toute autre chose spécifique, mais vous obtenez également des répertoires indirects. Votre cerveau fonctionne beaucoup mieux. Un neuroscientifique aujourd'hui décédé, nommé Ivan Izquierdo, qui était argentin naturalisé brésilien, professeur dans de grandes universités, et peut-être le Brésilien qui étudiait le plus la mémoire à son époque, disait toujours dans ses conférences et ses cours que probablement le meilleur moyen d'exercer votre mémoire est la lecture. La lecture réactive une série de circuits spécifiques dans votre cerveau qui stockent certaines informations et les renforce par l'acquisition de la mémoire. Cela se produit, par exemple, lorsque vous lisez n'importe quel livre. Même si vous ne mémorisez pas le livre, je vais vous donner un exemple. Si vous lisez dans un livre que la télécommande est blanche, une série de zones dans votre cerveau impliquées avec les mots télécommande et blanche s'activent et vous commencez à vous rappeler une série d'autres contextes où il y avait une télécommande, où il y avait de la couleur blanche, où il y avait des boutons, où il y avait un écran. Par conséquent, cela exerce votre cerveau. Donc, en plus du bénéfice d'obtenir des informations proprement dites de la lecture, vous obtenez également une série d'autres avantages indirects qui sont difficiles à mesurer, mais qui se traduisent en pratique par une meilleure capacité à converser, une richesse de vocabulaire accrue, vous prononcez plus de mots, des mots plus variés ou même des mots plus précis qui vous permettent de résumer une information en peu de mots de manière plus compréhensible. Cela, par conséquent, fait de vous un être humain plus intéressant, car converser est une compétence très admirée chez une personne, n'est-ce pas ? Et surtout une personne qui sait parler. Cela, par conséquent, vous emmène plus loin et ainsi de suite, et vous obtenez également plus de répertoire d'idées. La capacité associative que votre cerveau crée après avoir lu quelque chose ou après avoir lu plusieurs choses est beaucoup plus grande, après tout, vous avez plus de substrat pour arriver à une conclusion créative que vous recherchez. Cette simple habitude a vraiment changé ma vie pour toujours et c'est quelque chose que je veux continuer à cultiver tout le temps. J'aime lire non seulement des choses dans mon domaine, mais aussi des choses dans d'autres domaines, l'histoire, la géographie, les romans, etc. Si je pouvais vous laisser l'une des recommandations les plus importantes de cette chaîne, ce serait de commencer à lire. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où de plus en plus les médias rapides réduisent notre patience pour lire, n'est-ce pas ? Prendre un livre et le lire du début à la fin, quand vous pouvez trouver le résumé du livre sur Internet en 10 minutes, en 5 minutes, quelqu'un faisant un résumé sur YouTube en 12 minutes, réduit la probabilité que vous lisiez le livre. C'est évident et je le comprends. Vous voulez réduire l'effort pour atteindre le même objectif, comprendre ce qu'il y a dans ce livre. Mais l'objectif n'est pas seulement de comprendre ce qu'il y a dans ce livre, mais de créer un répertoire en acquérant cette information par vous-même, en surmontant la barrière d'interpréter ce contenu et principalement, en surmontant la barrière de maintenir votre comportement de lire le livre pendant une longue période de temps, pas nécessairement en une seule session de lecture, mais pendant une longue période en revisitant le livre et en le lisant. Soyez honnête, combien de livres avez-vous lu au cours des 6 derniers mois, complets du début à la fin ? Très probablement, la grande majorité n'en a lu aucun.
Je pense que c'est une réflexion que vous pouvez prendre en compte. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup et mon intention, évidemment, est aussi de vous aider. Après tout, si vous ne connaissez pas l'importance, vous n'aurez probablement pas la motivation pour lire, et peut-être que c'est ce qui vous arrive. Mais, mon ami, cette simple habitude a changé ma vie pour toujours et je suis sûr que certaines personnes ici dans les commentaires auront la même perception, la perception que la lecture a changé leur vie. Vraiment, les amis, je vais vous donner une opinion personnelle, pour moi, la lecture est presque un super pouvoir. Pouvoir lire et avoir envie de lire est presque un super pouvoir. Quand vous êtes dans le bus et que vous voyez quelqu'un lire un livre alors que tous les autres sont sur leur téléphone, cette personne, pour moi, est blindée à un niveau absurde. Je ressens une immense paix quand je vois quelqu'un lire un livre dans la rue. Il y a quelques jours, en revenant de la salle de sport, il y avait une fille à un arrêt de bus, elle devait avoir environ 14 ans, lisant un livre alors que tous autour d'elle étaient sur leur téléphone. Cette image est presque comme aller au zoo aujourd'hui et voir des animaux étranges, voir quelqu'un lire un livre à un arrêt de bus entouré de gens sur leur téléphone est comme voir un dinosaure, vous savez? Ça n'existe plus, c'est quelque chose que vous devez arrêter et prendre une photo pour le conserver. Lorsque je contemple cette scène, je suis envahi par un sentiment de nostalgie et de respect. La fille, plongée dans son livre, semblait complètement absorbée par un autre monde, un monde de mots et d'imagination, contrastant radicalement avec l'attention fragmentée et distraite des autres, rivés à leurs écrans. Cela me rappelle une époque où les livres étaient des portails vers des univers infinis, des compagnons silencieux dans les moments d'attente. La quiétude et la concentration de cette jeune lectrice sont devenues une rareté, un rappel poignant de la beauté et de la profondeur que peut offrir la lecture. Dans un monde où l'immédiateté et la superficialité dominent, voir quelqu'un lire un livre est une scène presque anachronique, une résistance subtile mais puissante contre la tyrannie de l'instantanéité numérique. C'est un acte de rébellion douce, une affirmation silencieuse de la valeur de la patience, de l'introspection et de l'immersion totale dans une activité. Cette scène m'a aussi fait réfléchir à l'impact de notre environnement numérique sur notre capacité à nous concentrer et à apprécier les moments de solitude et de réflexion. Lire un livre demande un engagement profond, une volonté de s'abstraire du bruit environnant pour entrer dans une histoire, comprendre des personnages et réfléchir à des idées. En contraste, l'utilisation des téléphones et des réseaux sociaux est souvent synonyme de distraction constante, de notifications incessantes et de contenu éphémère. Cette fille, avec son livre, incarnait une certaine forme de sagesse, comme si elle avait compris quelque chose d'essentiel que beaucoup d'entre nous ont oublié. Il y avait quelque chose de profondément rassurant dans cette scène, une sorte de preuve que, malgré tout, la passion pour la lecture persiste encore. C'est un rappel que les livres ont une place irremplaçable dans nos vies, une capacité unique à nous transporter, à nous éduquer et à nous émouvoir. Peut-être que cette fille ne réalisait pas à quel point son acte simple de lire un livre pouvait être inspirant pour les autres. Elle représentait une connexion authentique avec le passé et une promesse que la tradition de la lecture continuera, malgré les avancées technologiques et les changements culturels. Alors, c'est la vérité, de plus en plus nous nous habituons aux médias rapides, notre cerveau adore les médias rapides et des comportements comme la lecture se perdent dans le temps. De moins en moins de gens lisent, et si vous lisez éventuellement, sachez que vous faites probablement partie d'un groupe sélect de personnes capables de maintenir un comportement aussi important. Maintenant, n'oubliez pas de cliquer sur le lien du premier commentaire épinglé ci-dessous et de télécharger votre e-book qui vous aidera à accélérer votre processus d'évolution et de développement personnel. À bientôt, à la prochaine vidéo.